Et salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo encore sur du train à chaud qui va être la présentation détaillée de mes rames. La dernière fois donc je vous ai fait la présentation de mon matériel global, en gros tout mon matos, et là je vais vous présenter mes rames une par une, bien détaillées. Alors ce sera en plusieurs vidéos et on va commencer tout de suite avec la première rame qui est ma rame donc d'hydrocarbures, donc de citerne. Donc là, elle est tractée par la CC 72054. Alors, ce qui est un peu bête, c'est que pendant la présentation globale du matériel, je vous avais dit que c'était tracté par la 8603 qui est là. Mais là, du coup, j'ai mis la 72000 parce que je trouvais que ça allait bien. Alors, avant de commencer donc cette présentation, je vais d'abord vous expliquer pourquoi ce format de vidéo. C'est tout simple. Parce que pour faire des circulations, je vous montre vite fait, j'ai monté un réseau, enfin un circuit vite fait là sur ma planche. Mais c'est que pour faire des circulations, en fait, j'ai que ces rails-là qui sont complètement pourris. Il y en a qui tiennent avec du scotch, du coup, c'est un peu chaud pour faire des circulations. Pour des vidéos de vrais trains, je peux plus aller spotter à cause du confinement. Pour réparer comment dire, ma 26000 digitale qui est rangée juste ici, vous la voyez, c'est pareil. Je peux plus parce que mon rail club il est fermé. Je peux pas vous faire de vidéo à mon rail club parce qu'il est fermé. Du coup, ça va partir sur le seul format de vidéo que je peux faire, qui est la présentation détaillée de certaines de mes rames. Et on commence tout de suite. Donc cette rame, comme je vous l'ai dit, elle est tractée donc soit par ma 8603 Jouef qui est ici, ou par ma 72054 Jouef aussi qui est là. Et elle est composée de 8 éléments. Donc de citernes Simotra comme celle-ci, et Algeco comme celle-là. Je sais pas ce que je vous ai dit la dernière fois pour la présentation détaillée, mais du coup, j'ai 5 Algeco et 3 Simotra, parce que la dernière fois, je ne savais plus. Alors, donc on va partir déjà pour une présentation détaillée du matériel. Alors, on commence tout de suite par celle qui tracte normalement cette rame, qui est la 8603 Jouef, qui se situe juste ici. Donc comme vous le voyez, elle est en logo casquette. Hop, c'est une très belle machine, alors extrêmement détaillée. Là, on voit peut-être un petit peu mieux avec la lumière. La ligne de toiture qui est assez exceptionnelle. Hein. Regardez, contrairement à une Pico, j'ai eu l'occasion d'avoir une Pico il y a quelques temps que j'ai vite vendue. Une Pico Expert en plus, et bien là, la ligne de toiture est extrêmement détaillée. Hein. C'est plein de petits détails, c'est... Comment dire, les grilles ici, là, ne sont pas en une seule partie avec la caisse de la locomotive. C'est du détaillage, quoi. Donc voilà, les pantographes d'eux-mêmes, ils sont très détaillés. J'ai un doute aussi concernant cette locomotive, vous allez me dire dans les commentaires, je ne sais pas si elle peut prendre le courant par le pantographe ou pas, mais je me demande si elle... Enfin, je me pose la question et je crois bien que oui, en fait. Faudrait que je regarde, ça se trouve j'ai une grosse connerie, mais bon. Donc à l'avant, alors je vais pas vous montrer ce côté-là, parce que c'est le moins détaillé des deux, vu que c'est là où il y a l'attelage. Pareil, à l'avant c'est très détaillé, les traverses de tamponnement sont pas trop mal. Bon, c'est pas non plus aussi détaillé que la Rocco, mais ça va. Hop. Il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. Donc le dessous de la machine. Alors elle a un roulement qui franchement est exceptionnel et une prise de courant qui est exceptionnelle parce qu'elle marche plutôt pas mal. Sur ce vieux réseau avec, avec ses rails, vous voyez le scotch là que je vous disais, vous le voyez un peu là. La catastrophe. Hein. Ensuite, on va vous présenter en détail cette 72054 aussi de chez Jouef, que j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est celle que j'ai eu à 60 € à mon rail club. Alors que celle-ci, c'est celle que j'ai eu à 100 € il y a très longtemps sur le Bon Coin. Alors pareil, elle est en excellent état. Celle-ci, bon, je vais pas vous faire un dessin, je vous l'ai dit, je vous ai dit ses caractéristiques principales la dernière fois dans la présentation globale. Là, vous voyez le tampon qui manque. Tampon que normalement je vais recevoir dans pas longtemps, donc vous allez plus l'avoir beaucoup comme ça. Sans ce tampon, en gros, il va bientôt arriver. Alors, donc c'est un ami, donc je lui fais une grosse dédicace à Brace Train. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne. Donc voilà, alors celle-ci c'est du logo nouille SNCF. C'est extrêmement détaillé. Alors les bogies, comme vous le voyez, qui sont très bien détaillées, peut-être même plus que ceux de la 8603 là. Donc
Pareil, le dessous de la machine. Alors attendez, il faut que je désattelle les wagons pour vous montrer. Hop. Eh bah dis donc, ils veulent pas. Ils ont envie de rester avec leur locomotive. Bougez pas. Hop, parfait. Alors, elle est extrêmement lourde. Hein, je ne l'ai pas dit, elle est assez longue. Elle est extrêmement lourde. Elle pèse facile 2 fois plus lourd que la 8603. Hein. Donc comme vous le voyez, des bogies bien détaillées. La ligne de toiture, bon, c'est une diesel, c'est assez bien détaillé, mais bon, de base, déjà, sur les vrais, on n'a pas beaucoup de détails sur la ligne de toiture. Les grilles ici. Alors, vous voyez les petites hélices, là, les ventilateurs. Comment dire, je vais pas vous montrer, mais si on souffle dedans avec la bouche, et ben, il tourne. Donc voilà, très belle locomotive. Magnifique. Alors l'avant, la traverse de tamponnement est assez bien détaillée aussi. Bon, à part le tampon qui manque. Je vais vous montrer de l'autre côté, là où il y a le tampon. Donc pour les deux locomotives, elles sont équipées de prise NEM. Donc celle-ci, c'est une 8 broches, je crois, la prise NEM. Et celle-ci, j'en sais pas du tout. Enfin, je sais pas du tout. Je l'ai pas démontée encore. Je sais pas si c'est une 8 ou une 21 broches, mais à voir, à voir. Voilà. Alors, donc, pareil, je sais pas si je l'ai dit, hein, alors petit le trou de mémoire. Donc, éclairage inversé, donc blanc-rouge pour les deux. Hein. Hop, je vais réatteler ces petites citernes à la locomotive. Et puis, je vais essayer de vous faire une petite circulation malgré mes rails un peu pas terribles, on va dire. C'est parti. Donc, je vais vous présenter les citernes. Ici, donc, c'est une Simotra, donc l'une des Simotra. Alors, je vais vous en présenter que deux, de toute façon, c'est toutes les mêmes. Comme vous le voyez, donc, l'avant de la citerne, très bien détaillé. Enfin, l'avant ou l'arrière, je sais pas. Les bogies, pareil, donc c'est du Picot. Donc, très belle citerne. Le dessus, pareil. Alors, elles sont assez fragiles, hein, les petites grilles, là, faut faire attention. Pareil, en dessous, je sais pas si on le voit ici. C'est assez fragile aussi. Donc très belle citerne. Sinon ici, donc vous avez une Algeco qui n'est pas de la même couleur. Hein. Donc sinon c'est la même, c'est exactement les mêmes citernes. Il y a juste la couleur, le gris est plus foncé comme vous pouvez le voir sur l'Algeco. Donc ça fait une belle rame. Donc 8 éléments, la longueur est quand même assez conséquente. Hein. Je ne sais pas combien là j'ai de longueur, mais je dois bien avoir, je sais pas, peut-être bien 2 mètres. Hein. Avec la motrice, ouais, c'est possible, c'est possible. Donc voilà, alors bon, on va faire une petite circulation. J'ai monté vite fait donc ce circuit comme je vous l'ai dit. Ça c'est possible que ça ne roule pas très bien, le rendu ne soit pas bon parce que c'est pareil, c'est toujours filmé à l'iPhone. Hein. Surtout qu'en plus, comme vous le voyez ici, entre mes modules, ils sont pas encore très bien alignés, tout ça, parce que je les ai pas très bien mis. Ils sont juste posés comme ça pour l'instant. Donc c'est possible que ça bug un peu. Et bien c'est parti pour cette circulation de matériel. Et bien on va tout de suite faire démarrer la motrice avec le transformateur qui est là-bas. Et c'est parti. Alors c'est pareil, mes ralentis ne sont pas du tout bons. Pour la simple et bonne raison que mon vieux transfo jouet là-bas il n'est pas précis et que mes rails sont pourris. Du coup ça c'est soit très vite soit très lent. Hein. Je vais essayer de vous ralentir un peu la cadence parce que là quand même... Donc on va faire ralentir tout ça. Alors oui, comme vous le voyez aussi, alors la locomotive est assez puissante. Mais vous le voyez ici, si je la laisse vraiment avec peu de puissance sur le transfo, et bien elle s'arrête pour la simple et bonne raison que j'habite dans une vieille maison qui n'est pas droite et ça penche
Enfin, ce qui fait qu'en gros, quand elle est sur cette ligne droite-là, dans ce sens-là, elle descend, et elle monte quand elle est de l'autre côté, comme ça. Du coup, elle ralentit. Alors, je vais essayer de la refaire démarrer. C'est parti. Je vais également essayer de vous montrer l'éclairage blanc à l'avant. On ne voit pas très bien, mais on voit bien le rouge. Hein. Bon, on va la faire arrêter en gare, et puis on va mettre la 1603. Bon, les arrêts, ils sont très brusques, hein, mais ça, j'y suis pour rien. J'espère vous faire du contenu un peu plus qualitatif plus tard, lorsque j'aurai mes nouveaux rails et que j'aurai vraiment un vrai réseau. Donc c'est parti, on va tout de suite mettre à la place de cette belle 72 000 ma 8000. Alors 72 000, hein, qui franchement, pour le prix que je l'ai payé, comme je vous l'ai dit, 60 €, c'est vraiment une bonne affaire, à part le tampon qui manque. Elle est puissante, elle marche nickel. Même 100 € pour cette 8603 était une plutôt bonne affaire. Eh bien, c'est parti, elle est attelée. Et ben on y va. Donc là je l'ai pas mise à fond. Alors elle est assez puissante, hein, par rapport à son poids et à sa taille quand même, elle la tire facilement. Hein. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus, on va vite finir la vidéo parce qu'après ça va durer longtemps. Et que c'est un peu tout le temps la même chose. Hop, l'éclairage blanc à l'avant, là vous allez voir l'éclairage rouge à l'arrière, parfait. Alors vous voyez celle-ci, la 8603, l'éclairage blanc se voit beaucoup mieux que sur la 72 000, mais l'éclairage rouge se voit moins. On va l'arrêter en gare tout de suite, c'est parti. Elle va faire un dernier tour avant son arrêt en gare. Bon, le vieux transfo, les arrêts brusques, c'est comme ça. Donc voilà, et bah ça va être tout pour cette vidéo. Alors la prochaine fois, ça va sûrement être la présentation de mon corail Carmignon, qui est juste là. Enfin là, avec cette 26 000 qui est toujours en panne. Et sa rame corail qui est rangée jusque là. Je ne vais pas vous la sortir parce que je vous ferai de toute façon la présentation détaillée. Et pour la circulation donc de ce corail, ce sera malheureusement la 22 200 qui le tractera exceptionnellement au lieu de la 26 000. Parce que comme je vous l'ai dit, 30 000 fois la 26 000 est en panne. 22 200 d'ailleurs qui est réservée, hein. Normalement elle a été vendue, mais je l'ai encore pour je pense un mois avant qu'elle parte. Donc ça va être tout pour cette vidéo, et bien je vous dis à bientôt sur le fou des trains. Et ben non, je dis pas bientôt parce qu'une dernière chose aussi sur ces corails. Autant j'aime bien les boîtes jouets, par contre ce que je déconseille sur ces corails, sur ces citernes, c'est les boîtes Pico que je trouve horribles pour sortir ces wagons, donc des boîtes, c'est horrible. Elles sont vraiment nulles, le plastique est pas de bonne qualité dans les berceaux des boîtes, franchement nul. Et bah cette fois-ci, au revoir et à bientôt sur le fou des trains.